Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo de trucs et astuces, je vais vous montrer en fait comment réaliser ce terrain et ajouter le shader raindrop également pour obtenir ce résultat. Donc comme vous pouvez le voir, la simulation est assez réussie, l'illusion tout du moins est assez réussie. Et je vais donc vous montrer comment réaliser ce terrain ici. Donc ici juste là, vous pouvez voir les rochers. Ils ont vraiment l'air réalistes. Ok, donc nous allons faire tout ceci. Si vous ne possédez pas le raindrop, ce n'est pas grave. Dans un premier temps, je vous montrerai comment réaliser simplement le terrain avec les rochers. Ok. Pour ceux qui possèdent le raindrop, vous savez que lorsque vous ouvrez le paquet, votre scène ressemble à ceci. Vous avez les particules de pluie ici et le shader appliqué donc sur cette petite scène. Alors, donc on peut masquer tout ça pour l'instant. Hop, hop. Ici, je vais de nouveau afficher mes éléments pour pouvoir travailler tranquillement. Hop, hop, voilà. Donc ici, je replace mon curseur juste au centre. J'ajoute un objet plan. Donc Shift A, plane. Je peux le redimensionner comme ceci. Ok, je le subdivise. Donc W subdivise 50 fois. Ok. Je peux tout de suite aller créer ma texture. Alors ici, je vais juste temporairement, alors je vais noter rock ici, rock 1. Ok, et je masque. Et ici, je crée un nouveau matériau, hop, que je nomme rock 2. Vous ouvrez ici l'éditeur de nœuds. Une fois que vous avez créé ici le terrain, vous ouvrez votre éditeur de nœuds. Tac, tac. Alors on va d'abord on va d'abord déformer ici la surface de l'objet pour que vous puissiez voir que cela est vraiment indépendant en fait du shader. Donc ici, hop, je vais dans les paramètres ici de modifier. Je vais renommer ici également rock 2. Voilà, ici j'ajoute un premier modifier multi-résolution qui me permet tout simplement de subdiviser de nouveau le terrain. Et vous verrez à quoi ça nous sert. Ici, je peux rajouter un modifier displace. Ok. Ici, ce modifier, je peux lui dire en fait que je veux utiliser une texture pour déformer la surface ici. Donc ici, je peux faire... Alors, je vais faire new. Je vais faire new. Ici, je peux garder en mode UV, il me semble, ouais, UV. Ici, je dois aller créer cette texture. Ici, je ne reprends pas celle que j'ai déjà créée. Je vais créer une nouvelle. Donc, je peux nommer également rock 2. OK. Ici, je peux placer le strange à 0.5. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça sert. Et là, on va d'abord créer, on a déjà créé ici le matériau, donc rock 2. On va maintenant ici, dans les textures, dans les... en fait, c'est bien ici en fait qu'on doit ajouter la texture pour pouvoir déformer la surface ici. Et ici, on va créer voilà une déformation avec une image. Ok. Et là, vous allez récupérer l'image. Alors, les images, comme vous pourrez le constater ici, il vous suffit de récupérer une image. Alors ici, rock. Ouais, c'est celui-là. Il vous suffit de récupérer une image sur... vous trouverez de nombreux sites qui vous proposent des textures seamless, donc des textures qui se répètent, et également en haute définition. Ici, j'ai des images en 4K, donc c'est ce dont vous aurez besoin pour pouvoir réaliser cette scène. Plus la résolution de votre image sera élevée, plus la qualité sera élevée également. Donc ici, je prends le displace ici. Donc on a besoin de cette image pour déformer la surface. Je fais Open. Et regardez ce qui s'est passé tout de suite. J'ai ceci. Ok, donc ça veut dire qu'en fait la surface de mon objet plane ici est déformée par l'image displace. Ok.
Tout à l'heure, on reviendra ici pour vous montrer comment marche le mapping. Pour l'instant, on va revenir ici. Maintenant, le multi-résolution, regardez à quoi il sert. Il va simplement permettre de subdiviser et de rajouter en fait davantage de détails ici. Donc, je subdivise, je subdivise, je subdivise et j'ai encore plus de détails. OK. Ici, je peux réduire au niveau du strange, je peux encore réduire à 0.2. Donc, c'est l'élévation. OK. Donc, vous voyez ici, on voit parfaitement les traces, du moins le volume du terrain. Donc, c'est vraiment du volume, c'est pas de l'illusion, c'est pas du bump. OK. Maintenant, on peut aller créer le shader. Hop. Donc, on sélectionne. Hop. Ici, on garde le principe de shader. Alors, on peut faire un CTRL-T pour ajouter tout ceci. OK. Donc, je vous avais montré dans une précédente vidéo comment activer le Node Wrangler pour pouvoir faire ceci, en fait. Donc, ici, on reste sur UV. OK. Mapping, on ne touche pas non plus pour l'instant. Et ici, on va aller récupérer notre texture. Donc, ici, on va aller chercher la texture color ici. Donc, c'est pour la surface. Donc, open. Là, tout de suite, vous voyez, on a ce résultat. Déjà, c'est pas mal. Alors, je vais juste afficher les extras. Donc, le soleil. Vous voyez, ici, on a déjà quelque chose d'intéressant. Mais on peut continuer à améliorer cela. On va récupérer notre texture. Donc, Shift D, je duplique ici. Je coulisse en Y. Je me reconnecte ici. Et là, cette texture, ici, on va aller chercher. Hop, vous allez chercher tout simplement la roughness. OK. Et vous connectez dans la roughness. Alors, si vous voulez jouer avec ce paramètre, vous pouvez toujours ajouter un nœud mat ou un colorant. OK. Moi, je ne vais pas le faire parce que le résultat me satisfait ici. Vous voyez, ça va ajouter de la réflexion en fait sur la surface de votre mèche. OK. Alors ici, j'ai oublié de faire un petit quelque chose. J'ai oublié de faire un smooth. Donc ici, F3, vous tapez smooth, shade smooth. Voilà. Vous avez vu, ça a lissé toute la surface. Et maintenant, on a un meilleur résultat. Vous voyez, c'est beaucoup plus propre. OK. Maintenant, on va récupérer une dernière texture. Donc Shift D, on récupère ici. Alors, je vais juste me mettre ici en plein écran. Hop, je connecte. Shift A, je vais chercher un bump. Et je le place juste ici. Je connecte ici dans la hauteur. Et je me connecte juste là. Donc le bump va nous servir, vous le verrez, tout simplement à rajouter des tout petits détails à la surface. Donc pour le bump, c'est pas compliqué. On va également chercher la texture ici de normal. OK. Hop. Voilà. Ici, on peut réduire le tout. Vous voyez ce que le bump va faire ici. Il est beaucoup trop fort. Je mets à 0. Si je passe ici, par exemple, à 0.1, vous voyez, ça nous donne des légers détails sur la surface. OK. Ça sert pas à grand chose de monter plus haut. Vraiment, moi, je reste ici à 0.1. OK. Maintenant, si on retourne ici, vous noterez que si vous voulez étendre en fait la texture sur la surface du mesh, si vous le faites directement ici, vous voyez, ça va tout décaler. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'ici, si vous mettez une valeur, par exemple, à 2, vous devez y aller ici, dans les paramètres du displace ici, donc la texture de displacement, et dans mapping, vous ajoutez ici une valeur ici à 2. Et voilà, ça vous donne ceci, ça vous donne ce résultat. Et bien sûr, il faudra également aller ajuster le displace ici, donc réduire encore, hop, pour avoir quelque chose de plus réaliste. OK. Donc ici, vous avez vu comment réaliser la texture. Maintenant, je vais montrer à ceux qui disposent possèdent le raindrop comment ajouter l'effet de pluie par-dessus. Donc ici, je vais juste remettre les paramètres. Hop, ici à 1. Voilà. Ici, je remets également à 1. Et voilà. OK. Hop, hop. Ici, on peut réduire. OK. Alors, pour ceux qui possèdent le raindrop, donc vous ouvrez, vous affichez le
shader tout simplement. Alors ici je vais masquer complètement. Vous sélectionnez l'objet. Alors on peut masquer les particules, on peut masquer aussi ici le bas. Vous sélectionnez cet objet, donc le shader par défaut est placé sur cet objet. Vous allez tout simplement copier le shader, donc vous le sélectionnez, CTRL-C, vous allez sur le rocher et vous cliquez ici, CTRL-V. Ok, donc il va vous coller le nœud. Ensuite, vous pouvez faire cette connexion ici. Alors, hop, je vais plutôt faire ça. Je vais déplacer ici, hop. Déplacez toujours plutôt cette partie pour ne pas avoir de décalage en fait entre vos shaders par rapport à la position par défaut du matériel output. Donc ici, si je fais ça, j'obtiens ce résultat. Donc, vous pouvez voir ici, hop, j'ai mes gouttes de pluie qui apparaissent à la surface de mon mesh. Alors avant que ça, normalement ici les gouttes de pluie doivent s'animer, mais lorsque vous faites la petite manipulation, il faut relancer plusieurs fois l'animation avant que ça ne redémarre normalement. Et bidouiller un peu ici, normalement, et au bout d'un moment, ça va partir. Vous le verrez tout à l'heure de toute façon. Okay. Donc là, vous pouvez faire maintenant, juste rajouter ici, donc Shift A, un shader to RGB. Alors le shader to RGB permet tout simplement de convertir ce nœud, enfin ce shader ici, le principe LED, en RGB ici. Ok. Si je fais une connexion directe ici, vous verrez, il va me mettre une ligne rouge, il me dit que c'est interdit. Donc c'est pourquoi vous avez besoin ici d'un convertisseur et vous connectez ici. Hop. Et voilà, on obtient ce résultat. Maintenant, je vais afficher mes particules de pluie. Hop, je vais réduire ici. Je vais afficher mon glace en bas. Je vais vérifier si mon animation est bien repartie. Vous voyez là, c'est bon, l'animation est repartie. Hop. Alors, je vais juste masquer de nouveau mes particules, mon vert. Vous voyez sur la surface ici. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que vous noterez que lorsque les surfaces sont très éclairées, vous verrez très peu les gouttes de pluie. Il faut essayer de réduire un tout petit peu. Alors déjà, je vais supprimer pour passer ici à 50. Et ma lampe ici, je vais la laisser. Alors c'est très étrange ici. Normalement, ma valeur était bonne. Alors je vais masquer ici ce rocher et afficher celui-ci. Hop. Il y a quand même une différence. Alors je vérifie qu'est-ce que j'aurais pu oublier. Ah, je pense que c'est ici en fait dans le principe LED, il faut ajuster quelque peu. Donc voilà le métallique à 0.7 et le spéculaire à 0. Ok, je pense que c'est ça. Donc ici je masque le premier rocher ici. J'affiche celui-ci. Hop. Je vais réduire le spéculaire à 0. Voilà. Et je passe le métallique à 0.7. Voilà. Ok. Ça nous donne ceci. Et là, vous voyez, hop. Je vais afficher de nouveau les particules, hop, comme ceci. Je peux masquer maintenant ici. Et vous voyez, hop. Alors, je vais redimensionner également. Donc, S, je redimensionne. Et voilà. Vous avez votre terrain avec du volume, des rochers extrêmement réalistes, prêt pour une animation, bien sûr avec une petite composition par derrière. Alors ici je vous montre également ceci, ce que vous pouvez faire. Alors hop, je masque de nouveau, hop. Ici vous pouvez en fait venir déformer le terrain avec, vous activez ici le proportional editing, vous passez en smooth et là si vous déformez tout simplement, donc G en Z par exemple, hop, 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 et hop, voilà. Voilà, ça vous donne ça. Vous avez un terrain complètement déformé, mais vous ne perdez pas ici le volume en fait, le volume de du displacement, ok. Et ça c'est vraiment sympa, c'est vraiment génial ça. Alors je vais juste ajuster un quelque peu ici, hop.
On va monter ici. Hop, hop, et hop. Voilà. En tout cas, vous avez compris le principe. Et une dernière chose, lorsque vous créez en fait un matériau de ce type, cet objet est assez volumineux lorsque vous ferez des rendus. Ce qu'on aurait tendance à avoir envie de faire, c'est de le dupliquer comme ça, directement. Donc Shift D, et vous voyez déjà ma scène rame déjà beaucoup plus. Il faut éviter de faire cela parce que vous allez consommer beaucoup plus de ressources. Vous devez tout simplement en fait ajouter cet objet dans une collection, comme je l'avais fait ici. Donc vous créez votre nouvelle collection. Vous ajoutez votre objet dans la collection que vous renommez par exemple Rock 2. Et ensuite vous masquez, vous pouvez masquer ici cette collection. Ensuite vous faites Shift A pour ajouter une instance. Alors de visu vous aurez l'impression que c'est exactement la même chose, mais il y a une grande différence puisqu'en fait les objets instances vont vous permettre d'économiser des ressources lorsque vous ferez vos rendus. Et pas seulement pour vos rendus. Ici sur cet objet je peux le dupliquer à l'infini. En quelque sorte c'est comme si qu'en fait Blender il croit qu'il y a cet objet existe qu'une seule fois dans la scène. Alors qu'en réalité il est dupliqué, il peut être dupliqué une centaine de fois. Ok. Donc c'est vraiment la technique pour pouvoir créer des scènes assez grandes, assez larges, avec des objets qui ici utilisent pas mal de ressources tout de même. Ok. Et donc voilà. Je pense avoir fait le tour du sujet. J'espère n'avoir rien oublié. Ici je peux supprimer hop, cet objet. Ok. Donc voilà, nous avons réalisé notre rocher avec le shader. Alors, je vais afficher le premier que j'avais fait ici. Avec le shader, on a nos gouttes de pluie. Hop, tac, tac. Ici, hop. Et voilà, résultat final. Hop, on peut se mettre en plein écran. Hop. Et voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à partager si ce contenu vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!